Ce lundi 4 juillet, le nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne a été révélé. Ainsi, les Français ont découvert que Laurence Boone remplace désormais Clément Beaune au ministère des Affaires européennes. L'occasion d'en savoir un peu plus sur la vie privée de cette femme politique fraîchement nommée. Son époux, qui se prénomme Xavier Faure, possède le poste de partner au sein de l'entreprise Spring Invest. Selon ses dires, il aime aider les entrepreneurs incroyables à grandir et à donner corps à leur vision. Et pour lui, l'innovation est le résultat de 4 critères, la sueur, le courage, la générosité et la liberté. Très engagé dans l'innovation, Xavier Faure est très actif sur son compte Twitter et n'hésite pas parfois à partager des prises de parole des membres du gouvernement Macron. Un soutien de taille donc pour son épouse, Laurence Boone, qui va devoir faire ses preuves au sein de ce nouveau gouvernement. Elle a d'ailleurs déjà été remarquée dans les médias, pour ses nombreuses réactions, notamment face au Covid-19, alors qu'elle était chef économiste de l'OCDE. Elle avait notamment expliqué la différence entre les pays comme les États-Unis ou la Grande-Bretagne, si est que ces pays vaccinent beaucoup. Donc dès qu'on réouvre, l'activité repart, or en Europe, on a un retard très certain sur la vaccination. La question est de savoir quel est le monde qu'on veut construire après, et quelle croissance ? Laurence Boone, très impliquée pendant le Covid, largement écoutée lors de la crise du Covid, Laurence Boone avait tenté de calmer les inquiétudes. Je reconnais que c'est angoissant, mais notre objectif c'est d'éviter que les choses soient pires. On fait ça pour dire voilà quelles sont les options, pour essayer d'avancer mieux. Les secteurs les plus touchés sont ceux où la distanciation physique est la moins facile. C'est dans ces publics qu'on trouve le plus grand nombre de jeunes. De précaires. Il y a un dialogue social en Allemagne qui marche très bien. En France, on a moins tendance à faire ça. Est-ce qu'on a le bon dialogue social qui permet la cohésion de l'entreprise ?